Donc nous voici dans After Effects. Nous allons créer une nouvelle composition. Pour l'exemple, à une dizaine de secondes, le format, vous décidez en fonction de ce que vous voulez faire. Et nous allons importer nos fichiers Photoshop. Nous allons les importer en composition. Alors vous avez le choix composition ou composition conserver la taille des calques. Ce qui va nous permettre d'importer nos fichiers séparés en fait. Je sélectionne mes 6 fichiers qui correspondent à mes 6 faces. Bon, je m'aperçois que c'est un peu grand par rapport à ma composition. Donc je vais réduire l'échelle, je sélectionne tous les calques pour le faire en une seule fois. J'appuie sur S et je règle l'échelle, dans le cas présent, dans ce qui me concerne, à 50%. Voilà. Ensuite, un point important qu'il ne faudra surtout pas oublier pour que ça fonctionne, c'est de mettre le point d'ancrage au bon endroit. Alors pour ça, on se sert du petit symbole en haut, de petit outil. Et pour chaque calque, je vais placer mon point d'ancrage en fonction de l'endroit où ça va se plier, c'est-à-dire pour tout ce qui est côté gauche, à droite de ce calque, le côté droit à gauche, dessous en haut et dessus en bas au milieu. En fin de compte, tout autour de du calque face. Pour ce qui concerne les 4 premières faces. Et du côté gauche pour ce qui concerne le calque arrière. Je vais parenter d'ailleurs ce calque arrière à côté gauche, afin que quand je vais faire la rotation de côté gauche, arrière suive, tout bêtement. Voilà. Maintenant avec l'outil rotation, en me servant de l'outil rotation soit dans les X, soit dans les Y en fonction de la face, à 90 ou à moins 90 selon les faces également, je fais une rotation et je plie mon cube comme à l'école. Voilà. Alors je peux jouer avec la réglette ou taper directement 90 ou moins 90. On est plus précis. En fait, vous voyez que rien n'est compliqué, hein. C'est le montage d'un cube tel qu'on l'a appris en primaire, les 6 faces en T, et hop, je replie le tout. Voilà, donc nos calques, bien sûr, n'oubliez pas de les mettre en 3D, et de les mettre en 3D après avoir fait les réglages au niveau du point d'ancrage. Voilà, c'est fait. Mon cube est fait. Je vais replier tout ça. Et je vais aller chercher un calque nul. Le calque nul, pareil, je vais placer son point au centre pour faciliter
les rotations et les déplacements. Et je vais chercher une caméra pour pouvoir voir correctement comment mon dé est agencé. Puis personnalisé, je vois que mon cube est bien un cube. Maintenant, en me servant de l'outil rotation de la caméra, je vais placer mon calque nul bien correctement au centre du cube, en hauteur comme en largeur comme en profondeur. Voilà, afin d'avoir une rotation la plus parfaite possible. Donc je fais des rotations avec l'outil caméra afin de voir où je suis, où se trouve mon cube. Et surtout se trouve mon calque nul par rapport à ce cube. Une fois que c'est fait, il ne me reste plus qu'à parenter les 6 calques à l'objet nul. Et c'est l'objet nul qui contrôlera le déplacement, la rotation, la position, l'échelle, enfin tout, de mon cube. Et qui permettra comme ça de pouvoir le voir. Quelques petits réglages peut-être pour ajuster les faces. Dans ce cas-là, je reprends mes faces et je les réajuste pour que tout colle bien ensemble, que tout soit bien positionné. Voilà. Le fait de les avoir mis avec un calque nul et parenté n'empêche pas de les positionner séparément correctement. Et voilà, notre tête de Papeterie est faite. Nous allons pouvoir travailler sur les autres éléments du Papeterie, c'est-à-dire le corps, et voir comment on anime tout ça ensemble pour que tout fonctionne. Nous verrons tout ça dans la prochaine vidéo qui suit. À tout de suite.